Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Caprica. Enfin, de Battlestar Galactica Caprica. La série qui explique la version de 2004. De la série qu'on pouvait voir en 1978. Là, c'est ce qui aurait pu être développé dans la saison 2 de Caprica. Je vous préviens, c'est une petite liste de ce que j'ai fait. Mais tout se passe. Enfin, quand tout se passe, c'est. J'ai écrit chacun des éléments tel que ça me venait. Après, voilà. J'ai pensé qu'on pourrait avoir une suite avec la spiritualité chez les Sions. Qu'on voit à toute fin, ça reste logique. Ensuite, on a encore le politisme. En opposition au modèle unique et à la nouvelle religion que Silon pratique. Encore les avatars numériques. L'éco robotique pour les avatars Silon. Donc plus ou moins encore des Silons comme Zoé. Ou des anciens soldats qui auraient pu disparaître au combat et dont on y mettrait un avatar dans un corps silonique. Ce qui ferait un lien avec les modules cybernétiques. Ce qui serait totalement logique. On a Lucy Rand qui deviendrait encore plus l'incarnation de la grande prêtresse de Soda l'unique. On découvrirait les premières années et l'adolescence du père d'Apollo, le William Adama. On apprendra un peu plus de choses sur la mère de Will Adama, Tara. On découvrirait l'expansion de l'industrie de Greystone. On aurait également sans doute des liens avec la nouvelle chef de la mafia de Toron. Ensuite, on aurait la Zoé robotique, la Zoé 2.0, Zoé au carré, enfin comme vous voulez, et sa nouvelle vie. Comment il faudrait comprendre que ce n'est pas l'original, mais une version numérique qui aurait pris forme dans un corps, et une apparence la plus humaine possible. Nous aurions également les prémices de la guerre avec les Silons. Religion, humanité, poétisme, face à monothéisme, la guerre qui transforme les consciences d'un côté comme de l'autre. Donc du coup les Silons, comme il y a une partie de conscience humaine qui est intégrée pour en faire ceux qui sont à toute fin de la saison 1, c'est ce qui serait logique. Qu'il y a des prémices de certains qui iraient trop loin. Donc les prémices de la guerre Silon. Les Silons dans la société capricaine. Donc on a les ouvriers, bâtiments, voirie, justice. Quand je dis justice, c'est-à-dire police, quoi. Police, maintien de l'ordre. Bon, après, il y a la guerre, bien sûr. L'administratif. Parce qu'après tout, les Silons ne sont pas forcément tous des, on va dire, créatures robotiques, cybernétiques, qui ont la forme d'un humain, pour en parler. Une tête, deux jambes, deux bras. Il me semble que dans l'univers étendu, certains
ont pris des formes qui ressemblent plus à des formes animales. Parce que, au fond, de ce qu'ils ont besoin, ils ressemblent pas. Comment dire ça? Des poulpes, des calmars, ou à quelques créatures qu'on peut associer à la mythologie. Ce qui, du coup, nous ferait des liens avec le monde mythologique qu'on pourrait développer à la suite on va dire de la paix qui a été faite entre les humains et les Cylons quand ils sont sur Terre. Car après tout, les créatures mythologiques, les dieux, donc on aurait sans doute des formes comment dire ça, des satyres. Puis d'autres, quoi, sont administratifs, certains pourraient avoir 4 bras. D'autres pourraient. J'ai du mal à le dire, ça. Comment expliquer? Je cherche le mot. En gros, être mi-homme, mi-cheval, quoi. Excusez, là, je suis fatigué. Bon. Ensuite, on aurait les 5 Cylons primordiaux. Comme ça, les 5 chefs. On aurait certains Cylons qui sont ni pour les humains, ni pour, on va dire, les leurs. Ceux qui n'ont pas de nom, pas de numéro. Quand je dis pas de nom, pas de numéro, c'est que bah, ils font partie de la société, point. Après, bon, bah, on aurait les prémices de ceux qu'on voit dans la série de Battlestar Galactica 2004. Puis les Cylons infiltrés pour justement déstabiliser la partie humaine, tout en faisant croire à ces Cylons qui sont des humains. Bon, voilà quoi. On pourrait avoir une forme d'émancipation, de demande de droit, d'égalité entre les humains, pour en parler, les Cylons, et Avatar et humains. Les formes d'égalité devant les droits, pour la justice, les aides et compagnie, quoi. En gros, c'est de vivre comme s'il n'y avait aucune différence entre le synthétique et le biologique. On aurait bah, du coup les Cylons qui seraient à la guerre, comme j'ai dit, les conséquences des Cylons, j'ai marqué UB87, mais je ne sais plus exactement. On a encore le monde numérique, qui serait le fil rouge de toute l'histoire. On aurait les Cylons, on va dire, classiques, les Raiders, ceux qu'on voit dans la série originale, ça comme ça. D'autres attaques des soldats de l'unique. Parce qu'après tout, hein, autant faire peur à tout le monde, autant continuer. Et puis vu que Clarisse tient, on va dire, place religieuse, autant en profiter pour continuer ses affaires, vu que apparemment elle reste libre, ou a une forme de liberté. On aurait la traque,
Ils sont de ce groupuscule religieux et de ses affaires, elle. On aurait du coup, dans la mesure où il y aurait la guerre, autant que ça pour Tauron que contre les Sillons, en fonction de comment ils vont. Enfin, comment ils auraient pu mettre ça en œuvre. Là, ce qui aurait été bien, c'est de savoir s'il y a un comics, ou bien des livres qui parlent de cette période-là, ou pour compléter Caprica. Parce qu'on aurait pu avoir la construction du Pegasus, du Galactica, et de toute la flotte, des énormes vaisseaux, autant que ce soit pour l'armée que pour les civils. On aurait, de manière, on va dire, quasiment sur Jiminy, parce que sur Jiminy, il y a les Cylons, on va dire les chefs, parce qu'on a Saul qui en vient, on a numéro 1 qui, il me semble, dirige tout de là-bas, et il me semble qu'il y a de fortes chances pour que Jiminy soit la planète où les seuls l'unique ont posé leur valise. On aurait les autres colonies, forcément, vu qu'il y a la guerre, on en parlerait. On aurait l'endoctrinement religieux des Cylons par Clarisse. Ça serait le fil rouge depuis le début. On voit toute fin de la première saison, enfin la seule et unique saison, on va dire ça comme ça. Bah, si on a des créatures numériques qui ont conscience, c'est corruptible. On l'a bien vu avec les IA. On a réussi à rendre des IA contre les humains, avec des IA racistes et même génocidaires, s'ils avaient eu possibilité. C'est ça le problème avec les IA, les consciences numériques. Vu que ça apprend, on peut tout leur apprendre, même le pire. C'est ça le problème. Et la série Caprica a pour but de montrer les travers d'une époque, de ce qui s'est passé avant, maintenant, et ce qui pourrait arriver. Peu de monde ont compris la richesse de cette série. Autant critiquer le passé en nous expliquant bien ses bases, expliquant le présent, autant dans les séries que le nôtre, et ses conséquences possibles dans le futur. Donc quoi qu'il faut pas abuser, faut pas faire de bêtises quoi. Parce qu'une bêtise multipliée par une évolution euh, immodérée et de manière exponentielle, c'est pas bon. C'est pas bon. Après c'est compliqué de revenir en arrière, c'est dangereux, tout le but. Et ensuite on a les tensions religieuses à fond, monothéisme, polythéisme, et d'autres gens qui pourraient apparaître entre, qui seraient un mélange de monothéisme avec du polythéisme à la base, prendre un dieu, en faire un monothéisme simple et puis toute l'évolution. Bon, je vous laisse. Cette vidéo est finie. Au revoir.